Bonjour, ici votre voyant et coach et j'espère que vous vous portez bien. Alors, les ex reviennent toujours. Pourquoi? Voilà, c'est sur cette question que notre audio d'aujourd'hui va porter. Pourquoi est-ce que les ex reviennent toujours? Il faut apporter une petite nuance quand même à cette affirmation qui, même si elle se révèle vraie dans plus de 90% des cas, il faut quand même la nuancer un petit peu. Oui, les ex reviennent toujours et je vais donner les explications pourquoi est-ce qu'ils reviennent. Mais déjà, ils ne reviennent pas toujours, vite. C'est-à-dire qu'un ex peut revenir dans quelques semaines, dans quelques mois, ça peut prendre aussi quelques années et donc ça, c'est la première nuance à apporter. La deuxième nuance, c'est que oui, les ex reviennent, donc dans un temps plus ou moins long, mais comment est-ce qu'ils reviennent? Un ex peut revenir de manière frontale, de manière, évidente. Voilà, en vous contactant, voilà, je veux te revoir, j'aimerais bien qu'on prenne un café, et cetera. Mais il peut revenir aussi de manière plus subtile. C'est-à-dire que si vous êtes présent dans les réseaux sociaux, sur LinkedIn par exemple, Instagram, sur Facebook, ils peuvent revenir en ayant un jour la curiosité de voir ce que vous êtes devenu dans la vie et de voir en regardant vos photos et vos activités, est-ce que ça leur fait quelque chose dans le cœur? Donc ça, c'est une manière avec laquelle ils reviennent aussi, mais de manière subtile. Ils peuvent aussi revenir, par l'entremise de d'amis que vous avez en commun. Par exemple, vous avez Brigitte et Jacques, comme amis en commun. Un jour, ils prennent des nouvelles de vous. Voilà, comment va, mon ex? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Est-ce qu'il a refait sa vie? Est-ce qu'il a des enfants? Comment il se sent? Comment il se porte? Et cetera. Donc ça, c'est une manière aussi de revenir. Souvent, les ex reviennent de cette manière-là. Ils veulent pas revenir de manière frontale, mais ils reviennent subtilement ou de manière indirecte. Il y a aussi une autre manière encore plus subtile avec laquelle ils reviennent, et ça, on va dire que c'est très courant, c'est que souvent, heu, parce que leur vie les amène à un certain point d'interrogation, eh bien, ils se mettent à penser à vous. Voilà, ils ont de la nostalgie, ils pensent à vous. Et là, quand ils pensent à vous, c'est une façon aussi de revenir. Vous savez, souvent dans la voyance, il m'est arrivé de voir une personne revenir, mais c'est parce que souvent dans la voyance, on a des flashs, on a des ressentis. Et souvent, la manière dont il faut interpréter ces ressentis, c'est que souvent la personne revient. Voilà, on voit la personne qui revient, mais en fait, dans le monde sensible, on voit que la personne pense énormément à son ex. Voilà. Mais dans la vision, on peut la voir carrément venir, prendre des nouvelles, donc venir et se déplacer. Voilà, donc souvent, donc ça c'est pour ceux qui s'intéressent un peu à la voyance. Souvent, on peut voir aussi certaines réalités de cette manière-là. Donc il faut toujours interpréter un peu dans le monde sensible. Alors maintenant, je vais expliquer pourquoi est-ce que les ex reviennent. Et c'est pas extraordinaire en réalité. En réalité, c'est très prévisible. Les ex reviennent pour une raison, c'est que, la raison, elle est toute simple, c'est que quand elle vous laisse, que ce soit une femme ou un homme, quand elle fait quand elle décide de vous quitter, quand elle décide de partir, quand elle décide de tourner la page, il existe toujours, toujours, et j'insiste bien sur le mot toujours, il existe toujours un doute, un doute. Le doute, c'est la petite voix qui dit: «Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que l'herbe sera réellement plus verte ailleurs? Est-ce que je ne vais pas regretter mon choix?» Cette personne que je connais, avec qui ma relation peut-être n'était plus satisfaisante, est-ce que cette personne ne va pas me manquer? Est-ce que je vais trouver mieux? Donc il existe toujours un doute. Alors si on parle en termes de pourcentage, ce doute il peut être quoi? On va dire de 5%, de 10%, de 15%, 20%.
voilà, dans la certitude de la décision. Et maintenant, il y a des choses qui vont faire accroître le doute et des choses qui vont faire baisser le doute. Et c'est là qu'on parle d'un silence radio intelligent, d'un silence radio judicieux, d'un silence radio sage. Je ferai plusieurs audios sur les silences radio, parce que c'est un pilier important de la reconquête amoureuse, les silences radio, c'est très important. Alors quand votre compagne ou votre compagnon décide de partir, de refaire sa vie, sachez qu'il existe un petit doute dans son cœur. Si à ce moment-là, vous faites un silence radio pertinent, ce doute va avec le temps, et ça dépend des personnes, ça dépend du type de relation que vous aviez. Si est-ce que votre relation était très toxique? Est-ce que votre relation était difficile? Est-ce que vous êtes quitté sur un malentendu? Donc tout ça, ça va jouer hein, sur le doute. Donc si la relation était plus ou moins saine et plus ou moins normale, on va dire, eh bien ce doute, il va grandir avec le temps. Il va grandir avec le temps. Et vous avez besoin de domestiquer le temps. Le temps doit devenir votre allié. Dans le silence radio, le temps est une donnée importante. Le temps, vous devez le domestiquer. Parce que le temps doit jouer en votre faveur et le temps va jouer en votre faveur si vous savez comment l'apprivoiser. Donc si vous donnez au temps le temps de faire son travail, même si il y avait des choses négatives dans la relation, même s'il y avait des choses difficiles, des choses peut-être qui sont intrinsèques à la relation, ou des choses qui sont extérieures. Par exemple, des choses extérieures, c'est peut-être quoi? Le manque d'argent. Peut-être à un moment donné, chacun avait envie de faire sa route de son côté. Peut-être que vous ne vous entendiez pas tant que ça. Peut-être qu'il y a eu aussi des choses difficiles comme des trahisons, etc. Bon, ça dépend, chaque histoire est unique. Mais si vous laissez le temps de faire son travail, le cerveau humain est fait de telle sorte que on finit tranquillement par oublier les expériences négatives. Voilà, ça c'est dans la neuroscience, vous pouvez le vérifier. Le temps efface, voilà, parce que l'aptitude à oublier est une aptitude extrêmement importante pour notre santé mentale. Nous avons besoin d'oublier. Nous avons besoin d'oublier et notre cerveau va choisir d'oublier les moments difficiles, les moments douloureux. Vous voyez? Donc, euh, avec le temps, votre ex va se souvenir des moments intéressants que vous avez eus à vivre ensemble, les moments joyeux, les moments qui l'ont marqué. Et ces moments peuvent même être idéalisés, voilà, avec la nostalgie, avec avec le recul. Et c'est ça qui fait qu'un ex revient un jour, voilà, pour voir pour se conforter dans sa décision, voilà, pour se conforter dans sa décision. Alors pendant ce moment crucial, si vous faites des choses qui seront des manifestations d'énergie négative. Par exemple, vous courez après votre ex, vous l'harcelez au téléphone, vous l'appelez 100 fois, 200 fois, vous lui envoyez des textos d'insultes. Pourquoi tu me laisses? Ne me laisse pas. Vous courez après elle, vous appelez ses amis, vous appelez ses parents. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez la conforter dans sa décision de vous avoir quitté. Vous voyez? Voilà, parce que donc ce que vous allez faire après que votre compagnon ou votre compagne s'en aille, ça va soit augmenter le doute, soit ça va le diminuer. Donc si vous faites des choses négatives, si vous faites des choses qui vont faire baisser votre valeur à ses yeux, elle va se dire que finalement elle a fait le bon choix. Et là, ça devient plus difficile de la voir revenir. Ça devient beaucoup plus difficile. Mais si vous faites les choses bien, ok, elle est partie, d'accord, vous acceptez la décision, vous lâchez prise, vous faites du temps votre allié, et maintenant vous travaillez sur vous, vous vous reconstruisez, vous vous occupez, vous faites le deuil, voilà, vous faites le deuil de la relation, parce que ce qui est dur dans les ruptures, c'est l'espoir, hein, c'est l'espoir. On dit que l'espoir fait vivre, mais l'espoir fait souffrir aussi. Voilà. Donc, il faut
apprendre à entamer ce deuil-là. Voilà, il se peut que la personne ne revienne pas. Donc, et que vous puissiez vivre avec ça, et que vous appreniez à vivre avec ça. Voilà, c'est comme ça que on crée du mystère, on crée du désir et on augmente le doute de l'autre côté. Donc la balance du pouvoir, elle va changer. Donc c'est vous qui allez avoir le pouvoir maintenant. L'estime, la valeur, elle va balancer de votre côté à ce moment-là. Vous voyez? Donc souvent, dans la voyance, on peut, on peut voir que telle ou telle attitude aura tel ou tel effet. Voilà. Souvent, il peut arriver aussi que, que les cas, parce que tous les cas sont différents. Voilà, tous les cas sont différents, bien sûr, mais il y a des choses qui se répètent tout le temps. Mais souvent aussi, avec la voyance, on peut voir aussi euh, si le fait que l'ex revienne dans la vie, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant aussi? Voilà, souvent quelqu'un vous peut vous laisser, peut-être la douleur de l'avoir partir est telle que vous idéalisez au maximum cette personne, mais peut-être que finalement la vie vous fait un cadeau aussi en laissant partir quelqu'un qui n'est pas si intéressant pour vous que ça. Et peut-être qu'il y a d'autres choses que la vie vous réserve. Donc ça, avec la voyance, on peut le voir. On peut en tout cas vraiment avoir des réponses par rapport à ça. Donc il y a dans la gestion d'une rupture, il y a un aspect psychologique, mais il y a un aspect aussi un peu plus ésotérique, un peu plus intuitif, voilà, on va dire, où l'intuition peut nous aider, voilà, à faire des bons choix. Voilà, et avoir une bonne posture. Voilà, pour soit favoriser un retour ou, ou nous aider dans le fait de tourner la page et d'avancer vers quelque chose de plus intéressant. Voilà, donc c'était l'audio d'aujourd'hui. Voilà, si vous voulez une consultation, il y a le lien en bas de la description, dans la description. Ça fait vraiment plaisir, toujours plaisir. Alors n'hésitez pas, voilà, à consulter le site internet. Voilà, actuellement j'offre des consultations, voilà, pour qu'on puisse se connaître. Et c'est toujours une bénédiction. Voilà, je vous remercie, passez une bonne journée.